Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Salim Naouda, le boss de la CGT, est avec nous sur ce plateau. Salim Naouda, bonjour. Bonjour. On le voit derrière nous, des campements ont été montés, installés, érigés au pied de l'entreprise Maïko, on le voit, ils ont dormi sur place, des matelas ont été amenés, on a mangé sur place, on a monté véritablement un campement. On a le sentiment, Salim Naouda, que du côté de Maïko, on se radicalise dans ce mouvement. Bon, se radicaliser, je n'utiliserai pas ce mot-là, mais il y a des attentes fortes des salariés de Maïko. Il y a des revendications quand certains disent qu'ils ont été acceptés dans l'ensemble, je dirais non, puisque certaines de ces revendications ou l'accord qui a été conclu poussait à d'autres négociations et que des négociations, on ne sait même pas comment elles allaient tourner. Donc dire qu'ils ont tout gagné au niveau des revendications, c'était faux. Et puis après, par là, ce que je déplore, d'ailleurs peut-être je ne le fais pas suffisamment, ou peut-être d'autres personnes ne l'entendent pas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un conflit à Mayotte, au lieu d'ouvrir des négociations, les employeurs, ils ont tendance à aller devant la justice avec souvent des fausses déclarations. Parce que quand je dis c'est le cas pour Maïko, là? Il se pourrait qu'il y ait des fausses déclarations parce que j'ai vu avec le cas de la Colas auquel il y a eu des fausses déclarations, des salariés qui ont été sanctionnés et puis des procédures disciplinaires qui ont été engagées et par la suite on s'est rendu compte que les déclarations c'était des montages toutes faites contre des salariés, contre des délégués parce qu'il fallait tout simplement se débarrasser. Donc la situation à chaque conflit, on a ce type de démarche des employeurs qui ciblent certains salariés qui veulent se débarrasser d'eux, qui les conduisent devant la justice et après ils cherchent des moyens pour s'en débarrasser. Donc aux côtés de Maïko par rapport à cette situation, la chose a été claire. Les salariés, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas... Il y a déjà eu des condamnations. Ok, les déclarations fausses ou pas fausses, mais il y a eu déjà des condamnations. Mais pourquoi aller chercher encore une fois de plus à sanctionner durement certains salariés? Tout simplement parce qu'ils ont fait grève. Quand on dit, oui, ils n'ont pas fait grève dans les règles, est-ce que l'employeur a fait les choses dans les règles? Oui, mais c'est parce que quelqu'un remonte un sens interdit que tout le monde a le droit de le remonter. Voilà, si l'employeur avait fait les choses dans les règles, on ne serait pas dans un conflit aujourd'hui. Donc, d'un côté comme de l'autre, il y a eu des abus. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait un apaisement de la situation, qu'on arrive à sortir de ce conflit avec un accord qui engage la continuité d'activité de tous les salariés dans l'entreprise. Il y a un autre problème qui est en train de se profiler. Frédéric Lotté, sur ce plateau, à votre place, disait on a une perte d'1,5 million. 1,5 million d'euros. Pour une entreprise à cette échelle, c'est énorme. Certains, et notamment parmi les grévistes qui sont comptables, donc qui ont accès aux comptes et qui ont une réalité, disent oui, l'entreprise est en difficulté. Vous n'avez pas peur qu'à faire durer ce mouvement, on perde cette entreprise? J'étais à la DIECT dans ces négociations. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler. Un employeur qui dit que certains salariés, et qu'il accepte, certains salariés ne touchaient pas leurs heures supplémentaires. Vous imaginez dans quel pays français ou dans quel territoire au niveau de la France ce type de choses aurait pu se faire. Déjà, il ne payait pas ses salariés. Donc, il a empoché une somme très importante en n'ayant pas payé les heures supplémentaires pour certains salariés. Et puis après, derrière ça... Là, vous parlez toujours de Maïko? Je parle de Maïko. Et puis, derrière ça, on n'aurait pas été là si toutes les mesures s'appliquaient correctement. Les 1,5 million, qui dit que ces 1,5 million n'est pas, disons, les salaires socialisés qui devraient être versés pour les salariés, qui n'ont pas été faits depuis toutes ces années, qui remplacent ça. Mais ça, c'est une question. Mais si l'entreprise disparaît, vous vous rendez compte ce que ça va donner? Je ne suis pas sûr que l'entreprise disparaîtra comme ça, parce qu'il y a 1,5 million qui n'ont pas été gagnés pendant cette période-là, alors que peut-être ça diminuera les dividendes pour les actionnaires. Mais ce n'est pas une menace pour l'entreprise. Et surtout, l'entreprise qui fait beaucoup d'économies sur les salaires, sur les charges sociales. On aurait été dans un autre territoire français, on n'aurait même pas parlé de ces charges-là.
Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Maillot Matin, a une question opposée, Salim. Ouais, moi j'ai une pensée pour les salariés qui sont en grève et l'ensemble des salariés chez Maïko. Aujourd'hui, si mes comptes sont bons, on est au 45e jour de grève. 1 mois et demi. Effectivement. Ils vont se brûler les ailes au fur et à mesure. Plus le temps passe et plus ils risquent gros. D'autant qu'en les sent isolés, ils sont là-bas du côté de Longoni, ils sont isolés, on les oublie un peu. Puis à la limite, s'il n'y a pas de coca sur l'île, c'est pas la fin du monde non plus. Donc il y a tout ça qui fait qu'on a tendance à les oublier. Mais moi, je pense que moi aussi, j'ai une grosse pensée pour eux. Parce que je les ai accompagnés depuis le début. Pas sur les piquets de grève comme eux ils l'ont fait, mais en les donnant des conseils pour qu'ils ne se brûlent pas les ailes, comme vous l'avez dit. Il y a des conditions d'exercice de grève. Mais ce que je déplore, c'est comment peut-on approuver la réaction d'un employeur qu'il y a un préavis de grève qui soit lancé, se permettre de prendre l'avion et partir pendant la grève. Ça, justement, c'était pour chercher le pourrissement de ce mouvement. Et à son retour, qu'est-ce qu'il a fait comme cadeau à ses salariés? Faire venir un huissier, constater et les traduire devant la justice. Ça, c'est pas humain. Ça, c'est pas normalement un employeur qui veut que les choses évoluent, qui veut qu'on sorte d'un conflit. C'est pas une manière de faire. Les salariés avaient toute la volonté d'engager des négociations et de sortir rapidement de ce conflit. Est-ce que je peux dire aussi, quand il dit qu'il y a eu des menaces, quand il dit qu'il y a des actions qui ont été menées contre les non-grévistes, la seule chose que je peux dire, c'est qu'à Mayotte, il n'y a jamais un employeur qui a été séquestré. En métropole, dans d'autres départements, ça existe. Ça, donc dire qu'ils ont été menacés, c'est monter des scènes pour fuir leurs responsabilités. Donc il faut qu'aujourd'hui on entre dans des négociations, sortir de ce blocage, accepter que d'un côté comme de l'autre, il y a eu des actions condamnables. D'ailleurs, il a déjà condamné les salariés. Mais il faut qu'on arrive à des négociations, sortir de conflits, à ce que chacun reprend son boulot. En attendant, ça se durcit. Du côté des salariés de Maïko, on a reçu plusieurs SMS ce week-end, et notamment celui-là qui dit, je cite, désormais nous ne laisserons plus les personnes extérieures viennent faire le travail des chauffeurs et manutentionnaires grévistes. C'est tout à fait normal. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains magasins, la grande distribution à Mayotte, qui ont d'habitude été livrés par les salariés de Maïko. Là, c'est eux qui vont chercher maintenant le coca. Donc, on ne peut pas remplacer des salariés grévistes par des entreprises qui viendraient chercher alors qu'avant la grève, ils étaient livrés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre, qu'il soit ici ou ailleurs. C'est inadmissible et c'est condamnable. Si l'inspection du travail, qui a été d'ailleurs averti par les salariés sur cette situation, n'intervient pas pour dire à l'employeur que c'est quelque chose qui ne peut pas être fait et que laisse faire, c'est que remplacer tout simplement les grévistes par des personnes qui sont hors de l'entreprise, des non-grévistes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Samuel, pour la dernière question sur Maïko, et après on va parler du port. Ouais, pendant la colasse, la grève à la colasse, moi j'avais titré à la une la grève de la honte, en montrant en photo des vigiles avec des gros bras, des tatouages, des gants et des mercenaires, j'ai envie de dire. C'est une société de sécurité qui assure la sécurité. Ouais, on retrouve les mêmes aujourd'hui. On peut se poser des questions. C'est vrai. On retrouve les mêmes aujourd'hui à Maïko. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben justement, c'est l'exemple quand j'ai dit qu'il y a des déclarations qui sont faites, que souvent on se trouve que ce sont des déclarations de complicité. Et là, le comportement est le même par rapport à cet employeur. Et puis pour dire que c'est quelqu'un qui n'était pas directeur de l'entreprise avant, qui a exercé à Mayotte depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui il est devenu directeur, il a ce comportement colonialiste. Excuse-moi du terme de le dire tout simplement, parce que certaines personnes, certains employeurs à Mayotte, ils ont ce sentiment que Mayotte leur appartient, c'est eux qui doivent faire la loi à Mayotte. Donc le choix qui a été fait par la population d'aller vers l'égalité républicaine, ça les empêche
Donc, ils font tout pour bloquer cette évolution. Donc, faire venir ces personnes, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est tout simplement pour montrer leur visage. Salim Naouda, on va parler du port. Il y a eu la semaine dernière, alors je ne fais pas de lien, hein, encore que chacun le fera s'il le souhaite. Et il y a eu des arbres qui sont tombés en travers de la route. Je ne fais pas de lien. Mais il y a aussi la grève à Longoni, une grève qui dure et on ne voit pas l'issue, même si effectivement, du côté du conseil départemental, on est en train de prendre le taureau par les cornes. J'étais à Paris la semaine dernière. J'ai vu sur vos colonnes cette histoire des arbres avec les grèves qui sont en cours, Maïko, et le port. Ouais. Heureusement, vous n'avez pas fait le lien directement, mais on aurait pu. On aurait pu, ce que je veux dire tout simplement, je n'entrerai pas sur des discussions des arbres qui sont tombés sur la route. Il appartient à l'ADL de faire son travail, déblayer les routes correctement, il n'y aura plus des arbres qui tomberont dessus. Ouais. Ça, c'est clair. Et quand il n'y aura plus d'arbres à Mayotte, on aura non, les j'ai tomber dit aussi, il faut faire le travail correctement, et puis après, Oui. j'ai pas dit qu'il faut tout couper les arbres, j'ai pas dit ça. Seulement certains. Non, Non plus. là où c'est dangereux, il faut le faire. Donc, par contre, la grève Le port. au port, à MCG, ça fait plus de 2 mois que ça dure. Fin octobre. Hein. Et puis après, pour votre information, j'étais à la Fédération Port et Doc la semaine dernière. Ils ont fait un chèque pour soutenir les salariés grévistes à hauteur de plus de 10 000 euros qui est versé. Et là, il y a d'autres collectes qui sont en cours pour soutenir les salariés grévistes du port. Parce qu'ils considèrent tout simplement que là, on est en France. Si la ministre avait dit que les ports, c'est une stratégie nationale, stratégie de l'État, on ne peut pas exclure le port de Mayotte de cette stratégie de l'État. Donc, ils soutiennent l'action qui est menée par les salariés, les ex-CCI. Parce qu'on ne peut pas interpréter une convention collective comme on veut. Il y a une convention collective qui est applicable depuis 2011 dans les départements d'outre-mer. Cette convention collective spécifie bien que les avantages acquis sont reconduits dans la nouvelle convention collective. Donc il n'y a pas de raison que parce qu'on est à Mayotte, parce qu'il y a des salariés qui sont transférés, parce que, donc on n'applique pas les droits qui sont de droit à ces salariés. Et puis après, quand on fait des recherches, nous avons pu avoir à notre possession un certain nombre de documents dont la volonté de casser les droits des salariés était bien affichée par l'employeur. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, mais il y a des documents que l'employeur avait demandé comment il pourrait faire pour ne pas appliquer les droits aux salariés. Ça fait froid dans le dos. Et puis aujourd'hui, l'action qui est menée, comme je l'ai dit, est soutenue. C'est vrai parce que j'ai même transmis, la CGT a transmis les documents à l'employeur en question. Et puis, pour votre information aussi, la question du port sera débattue lors d'une rencontre avec la ministre le 19 de ce mois, 19 décembre, à Paris. Il y a la fédération qui sera reçue par la ministre. Et on reviendra encore une fois de plus sur cette question de conflit. Et on reviendra encore une fois de plus sur cette question de gestion du port de Mayotte, auquel la fédération Port et Doc est très attachée. Et puis, ils ont conclu dans leur réunion du 5 qu'ils feront un déplacement à Mayotte début janvier 2018. Et Sobadine qui tape du poing sur la table. Et a priori, ça c'est pas certain, a priori, le 27 décembre, il y aurait une séance plénière où effectivement il sera demandé aux élus, aux conseillers départementaux, de voter pour ou contre le départ d'Idanel. Et là, si ça se fait comme l'espère le président Sobadine, on rentrerait dès janvier 2018 sur un processus de sortie de MCG de cette DSP. On n'en est pas là pour le moment. Encore une question, je sais que c'est fini, mais encore une question, Salim Naouda. On va où socialement pour 2018? Comment vous voyez les choses? Je pense avec la résistance qu'il y a du côté des employeurs à ouvrir des négociations, à faire appliquer les mesures, bien que le Code du travail doit s'appliquer au 1er janvier 2018, la CGT, de toute façon, nous menons des réflexions et nous ouvrirons des discussions avec les autres syndicats, mais je crains qu'il va y avoir, par rapport à ces blocages, des réactions des salariés, quitte à ce qu'on peut l'appeler une révolution sociale, parce qu'on ne peut pas à chaque fois
les salariés prendre des coups et du côté de l'employeur, qu'ils soient protégés. En janvier, par le on a système. l'application du droit commun, le code du travail qui se met en place. Il y a quand même des choses qui avancent. Parler de révolution Je l'ai sociale dit. alors qu'on est en construction, c'est un Non, peu dommage. j'ai toujours dit, il y a les textes, il y a les hommes qui font appliquer les textes et les hommes qui appliquent les textes. C'est les hommes, malheureusement, qui sont en permanence dans la destruction des normes. Oui, parce que les heures sup, ça existait déjà. Hein. C'est pas nouveau. Les heures sup, ça existe et ils n'ont pas été payés. Samuel, pour conclure. Oui, ils revendiquent, les ex-CCI, MCG, ils revendiquent des points de droit, des acquis. Pourquoi, après 52 jours de grève, si mes comptes sont exacts, ne saisissent-ils pas la justice? J'ai posé la question à la fédération. Ils m'ont dit tout simplement que quand on va à la justice, ça peut traîner. Et on ne sait même pas l'issue que ça prendra, alors que ce sont des droits. Nous sommes à Mayotte avec des interprétations fortes sur le droit du travail. On ne sait même pas sur quel droit on va s'asseoir. Est-ce que les conventions collectives ne s'appliquent pas à Mayotte, point, parce qu'elles n'ont pas été prévues dans le code du travail de Mayotte, ou bien il y a des accords qui sont signés qui prévoient l'application des conventions collectives. Nous avons vu beaucoup d'accords qui ont été signés, qui n'ont pas été mis en application, qui n'ont pas été respectés par certains employeurs, et que malheureusement, à chaque fois, on renvoie, et au final, les salariés, ils ne savent même pas. Nous avons l'exemple des salariés de la SOGEA qui ont été licenciés il y a quelques années. Ils ont eu droit quand ils ont fait appel à Paris. Mais est-ce qu'ils ont été réintégrés? Est-ce qu'ils ont gagné tous leurs droits? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la condamnation a été mise en exécution? On ne sait pas. On va vers une révolution sociale. C'est la punchline de Salim Naouda. C'est tout pour ce temps de parole, Salim Naouda. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.